Si vous êtes là pour qu'on vous fasse la leçon, c'est pas la bonne vidéo, voilà. Là c'est vraiment des habitudes écolo faciles, accessibles, vraiment pas compliquées à mettre en place parce que je me l'admets, une écolo plutôt molle qui n'a pas non plus très envie de se fouler beaucoup. Dans ma jeunesse, j'étais militante, j'étais coordinatrice des jeunes écolos de Poitiers, j'étais à fond, je faisais des actions et tout. J'ai été vraiment très engagée et j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui s'engagent et qui militent pour la cause écolo. Je n'en fais plus partie, mais ceci dit, peut-être que cette vidéo est une forme un petit peu d'engagement pour vous proposer des façons d'être plus écolo dans votre quotidien qui ne sont pas trop difficiles à mettre en place. Donc sur les 10, peut-être qu'il y en a une, deux ou même 10 que vous ne faites pas et vous repartirez après avoir eu cette vidéo avec 2-3 petites astuces à mettre en place et du coup, la planète ira mieux peut-être grâce à cette vidéo, on sait pas. Je sais pas vous, mais pour moi, même si la perfection écolo elle est impossible à atteindre, j'ai quand même envie de faire le moins possible partie du problème et d'empirer le moins possible le dérèglement climatique. Donc comme je vous disais, je suis pas là pour vous blâmer, je suis très mal placée pour vous critiquer ou vous donner des conseils sur un ton un petit peu supérieur. Par contre, vous donner 10 astuces testées et approuvées par moi, et ça je peux le faire. La première astuce hyper facile à mettre en place, c'est que j'utilise le moteur de recherche Ecosia depuis plusieurs années et c'est absolument incroyable de pouvoir vous dire, là maintenant je sors ces mots de ma bouche, cette vidéo est sponsorisée par Ecosia. Merci Ecosia de sponsoriser ce petit morceau de la vidéo. Ecosia, c'est le moteur de recherche qui reverse 100% de ses bénéfices à la planète, plus spécifiquement en plantant et en protégeant des arbres. Et ils font ça bien, c'est pas des monocultures, c'est pas des champs de la même espèce d'arbres et c'est des espèces natives du pays dans lequel ils sont plantés. Pour faire très simple, grâce à nos recherches sur Ecosia, ils ont pu planter 214 millions d'arbres et uniquement grâce aux recherches que tu fais plusieurs fois par jour quoi. Il y a 3 axes dans leurs actions: restaurer les écosystèmes détruits, lutter contre le dérèglement climatique et soutenir les communautés de plus de 35 pays. Et en fait c'est fou parce que tout ça ils le font grâce à quelque chose que nous on fait déjà de toute façon, des recherches sur internet. Si vous êtes sceptique, sachez que tous les mois ils publient un rapport financier de exactement là où va l'argent et c'est disponible vraiment genre sur l'application Ecosia, c'est disponible mais directement sur la page d'accueil quoi. Les rapports financiers sont hyper accessibles. Si par contre vous êtes convaincu, vous pouvez télécharger l'application Ecosia directement sur votre téléphone. Vous pouvez aussi le rajouter sur votre ordinateur, sur votre navigateur de recherche habituel, pas besoin d'en changer, juste vous mettez Ecosia comme page principale, page d'accueil. Comme ça quand tu ouvres internet c'est la première chose qui apparaît, tu tapes tes recherches et voilà. Honnêtement moi quand j'ai une alternative écolo, facile, gratuite, pas mal, qui ne modifie absolument pas mes habitudes, et moi en tant qu'écolo flemmarde, je suis désolée mais je le fais. Dans mes souvenirs j'ai utilisé Ecosia pour la première fois en 2015-2016. Du coup j'ai pu voir les améliorations en termes de recherche et en termes de de facilité d'accès et je peux vous dire que maintenant il n'y a absolument aucune différence avec les moteurs de recherche les plus utilisés. Merci du fond du cœur à Ecosia de m'avoir fait confiance et d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Si vous n'utilisez pas déjà Ecosia, allez télécharger l'application ou rajoutez-le sur votre ordinateur. Le lien il est dans la description. On passe maintenant aux 9 autres conseils. Wouhou! La deuxième habitude que je fais, c'est que je composte alors que je vis en appartement et que j'ai commencé à Paris à faire du compost. Donc si vous êtes en appart sans balcon, sans terrasse, vous n'avez aucune excuse parce que je vous jure que je l'ai fait et que c'est possible. Quasiment pour tout le monde, ça dépend des villes. Pourquoi c'est important de composter? Parce que quand vous mélangez des déchets biodégradables avec des déchets qui ne sont pas biodégradables, dans le tout venant quoi, dans la poubelle noire, les déchets biodégradables non seulement ne se dégradent pas, mais en plus ils émettent un gaz qui est polluant. Donc c'est une double pollution qui pourrait être évitée si on séparait les déchets biodégradables du reste. Et en plus le compost quand tu le fais, ça devient de l'engrais en fait. C'est incroyable pour nourrir les sols. Nous dans notre éco-hameau on utilise énormément de compost pour nourrir les sols avant de planter. Donc tu transformes quelque chose qui était à la base un problème, à savoir une source de pollution, en une ressource, en juste changeant un tout petit peu tes habitudes, en arrêtant de jeter les déchets biodégradables dans la poubelle noire, mais en les mettant dans un compost. Alors, comment pratiquement tu le fais quand tu vis dans un appartement, quand t'as pas de terrain, etc. Moi, j'ai commencé à Paris, et en fait, ce que je faisais, c'est que je mettais un sac craft de vrac, quoi, de magasin bio, au congélateur.
et je mettais mes déchets biodégradables à l'intérieur. Comme ça ne sentait pas, ça ne se décomposait pas, voilà, avec la chaleur et tout et tout. Je le fais encore aujourd'hui en été ici à Poitiers parce que ça permet que la décomposition soit stoppée et donc que ça ne sente pas et qu'il n'y ait pas des moucherons. Et à Paris, quand le sac était plein, quand le congélateur était plein, et j'allais dans les composts municipaux qui sont très généralement dans les squares. Voilà, à Paris, il y en avait vraiment toutes les 10 minutes à pied. Donc oui, je marchais 10 minutes pour aller mettre mon compost, mais c'était super important pour moi, donc je le faisais. J'ai continué à le faire à Poitiers, le compost municipal était un peu plus facile d'accès pour moi que à 5 minutes à pied. Et maintenant, avec la mairie écolo qu'on a ici, Léonore Monconduit, cœur sur elle, nous avons des récupérateurs de compost partout dans la ville, c'est trop bien. Et il faut juste avoir une petite carte qui te permet d'ouvrir le compost, ça fait tit, c'est super chouette, tu touches, enfin bref, c'est pas très clair là si je vous le mime, mais en gros, tu mets tes déchets dans une benne où tu as l'accès grâce à une petite carte qui scanne, c'est super cool. Non, j'adore. Je suis fan de ma ville, Poitiers, ville lumière. Il y a généralement des associations qui s'occupent de mettre des bacs à compost comme ça dans les espaces municipaux ou dans les résidences. Si vous en avez pas dans votre résidence, dans votre ville, n'hésitez pas à faire les démarches pour auprès de la mairie. Il y a toujours un truc en cours de toute façon. Le compostage est tellement important, c'est sûr que c'est en cours. Et si vous avez la chance d'avoir un bout de terrain, mettez un compost. Grand Dieu, faites-nous ce service-là. C'est quand même trop cool. Troisième habitude, je pense que vous pouvez vous en douter, c'est que j'ai réduit drastiquement les produits d'origine animale dans mon alimentation et dans ma consommation au global. Il ne faut jamais oublier que l'élevage intensif est extrêmement polluant. Par exemple, pour 1 kg de viande rouge, on a besoin de 15 000 litres d'eau juste pour créer ce kilo de viande rouge. Et les quantités de terre dédiées à la monoculture du soja qui sert à nourrir le bétail sont absolument gigantesques. C'est extrêmement polluant sur tous les aspects. En fait, si on réfléchit très simplement, très logiquement, quand on mange végétal, on produit la nourriture, on la récolte et elle arrive dans nos assiettes avec un petit processus de transformation au milieu. Mais en gros, on a que 2 étapes. Alors que quand on mange des produits d'origine animale, on a quand même la production de toute cette culture végétale pour nourrir des milliards d'animaux qui après vont finir dans notre assiette. Donc on passe à 3 étapes. Donc forcément, ça augmente considérablement l'énergie qui est dépensée et la pollution qui en découle. Donc dites-vous que même enlever la viande de votre assiette, un repas par jour, un repas par semaine, c'est déjà diminuer votre empreinte carbone en fait, c'est déjà vraiment beaucoup. Donc même si vous n'arrivez pas à sauter le cap du végétarianisme, même si vous n'arrivez pas à sauter le cap du véganisme, c'est pas grave, mais commencez sincèrement à réduire, commencez à réfléchir vos assiettes sans viande ou sans produits d'origine animale. Quatrième truc que j'ai mis en place un peu de façon évidente, mais ça l'est pas pour tout le monde, c'est que je pousse mes appareils électroniques jusqu'au bout, au grand désespoir de mon frère ou de certaines personnes qui aiment bien la qualité d'image par exemple. La G7X sur laquelle je tourne, je l'ai achetée en janvier 2017. Elle est clairement dépassée et je ne devrais pas, si je suivais les tendances de l'image, je ne devrais pas filmer sur ça pour vous. Mais ça me paraît complètement lunaire d'arrêter d'utiliser une caméra qui est fonctionnelle, même si c'est pas la meilleure que je pourrais utiliser. Le matériel électronique, c'est un des trucs les plus polluants, donc avoir une consommation raisonnée de ce matériel électronique, c'est important. Je vous dis ça, je viens de rénover toute ma flotte électronique, mais il faut que je vous montre d'où est-ce que je partais. J'ai donc acheté il y a un mois ce nouvel ordinateur, voilà, il est magnifique, il est sublime, et il a remplacé ce Mac Air que j'ai eu en juillet 2013, donc il a vécu 11 ans, il m'a servi pendant 11 ans, sachant que les 2 dernières années, la touche I, la touche 8, enfin voilà, plusieurs touches ne marchaient pas, et sa batterie ne tenait quasiment plus. Donc j'ai vraiment poussé au maximum que je pouvais. J'ai cherché à le réparer, c'était pas possible. Enfin voilà, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour que cet ordinateur me dure 11 ans. De la même façon, à cause de mon métier, je vais changer mon téléphone dans quelques semaines parce que je ne peux plus suivre au niveau de la qualité de l'image, c'est une catastrophe. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous devez voir, je pense que la qualité de ma caméra est très mauvaise. Si vous y êtes pas sensible, bon bah tant mieux pour moi, mais il n'empêche qu'il faut absolument que j'upgrade mon téléphone. Il n'empêche que ça restera mon téléphone perso, je ne vais pas le jeter et mon téléphone que je vais acheter deviendra un téléphone pro. Par ailleurs, je l'ai depuis 5 ans et je l'ai acheté d'occasion. Il avait déjà été utilisé pendant je crois 1 an. Donc en soi ce téléphone a 6 ans. Pour une créatrice de contenu qui travaille essentiellement sur son téléphone à filmer et à monter, je peux vous assurer que c'est longtemps. C'est pas que je suis parfaite, c'est pas que je ne consomme rien, c'est pas que j'achète tout d'occasion, pas du tout, j'achète du neuf, oui. Mais juste je réfléchis à pousser au maximum la durée de vie de mes appareils en faisant notamment
très attention à la batterie. Je suis pas une experte tech donc je vais pas vous donner des conseils, mais en gros je suis à la lettre des techniques pour allonger la durée de vie de la batterie de mes appareils électroniques en fermant toutes les applications, en suspendant l'activité et en ne fermant pas violemment l'ordinateur. Enfin, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour allonger la durée de vie de mes appareils électroniques. Habitude numéro 5 que je tiens de mon cher papa et que mon amoureux a adopté aussi, nous utilisons à la maison des mouchoirs en tissu. Pas exclusivement, on a des mouchoirs en papier partout dans la maison, mais on a un stock d'une 50aine de mouchoirs en tissu qu'on utilise Léo et moi. C'est une habitude à prendre, ça prend très peu de place dans la machine à laver, ça sèche très vite, ça prend très peu de place dans la maison. C'est plus confortable pour le nez, ça irrite beaucoup moins le nez que les mouchoirs en papier et du coup ça évite beaucoup de déchets, surtout que mon mec a pas mal d'allergies, le pauvre, vraiment, donc il a besoin de se moucher beaucoup. Donc je pense honnêtement qu'il a divisé par 2 son utilisation de mouchoirs en papier grâce à la présence de mouchoirs en tissu dans notre foyer. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous pouvez vous dire que c'est très contraignant, mais en soi c'est vraiment juste à laver à 60 avec le reste de votre linge ou de vos serviettes de bain. Et moi franchement je vois pas grande différence quand on en met dans la machine ou quand on n'en met pas dans la machine. C'est un petit pli à prendre. Ça te prend peut-être 2 minutes de plus dans ta vie par mois. Je recommande vivement cette astuce parce que voilà, très peu d'efforts et puis plus agréable pour le nez, vraiment. Maintenant j'ai quelques petits conseils au niveau de l'alimentation, surtout de comment on achète notre nourriture. Et déjà mon 6e conseil, c'est que on achète nos fruits et légumes dans des coopératives locales et on favorise énormément les circuits courts dans notre consommation. Pour les gens qui habitent à Poitiers ou alentour, je vous mets le lien. Nous on achète à la Clique Paysanne qui est un rassemblement de plusieurs agriculteurs et agricultrices et du coup ça vous fait comme un magasin en ligne et il faut passer commande avant dimanche soir et le mardi dans plusieurs endroits dans Poitiers et dans les petites villes autour vous avez des points de collecte pour venir récupérer votre commande. Nous on prend surtout des légumes, de temps en temps quand il y a des fruits on en prend aussi et on prend aussi les œufs puisque je remange des œufs maintenant et pour moi c'est la façon la plus éthique de manger des œufs, c'est de manger les œufs de poule dont je connais le producteur et je sais que il les traite bien, voilà. Donc circuit court au max, forcément ça pollue moins et puis ça soutient le local, enfin voilà, il y a moins d'importation, il y a moins de transport, tout ça. 7e conseil, c'est qu'on achète les produits secs en vrac pour éviter des contenants qui soient pas nécessaires. On prend vraiment des vieux pots en verre de compote par exemple et puis on met dedans tous les trucs en vrac qu'on achète en magasin bio. Maintenant il y a du vrac pas uniquement en magasin bio, il y a du vrac un peu partout, il y a du vrac aussi en ligne avec La Fourche, Casidomi, tout ça. Je trouve ça super, c'est vraiment très bien comme petite astuce pour réduire les emballages plastiques et cartons. Honnêtement c'est pas énorme comme habitude mais c'est déjà quelque chose et c'est vraiment encore une fois pas du tout compliqué, c'est une habitude d'écolo flemmarde ça. Ça c'est très bien. 8e habitude que j'ai mis en place, enfin qu'on a mis en place parce que c'est surtout Léo qui s'en occupe. Nous avons investi dans un Bocup. Un Bocup, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous avez vu passer ma vidéo Poitiers Ville Lumière sur les réseaux verticaux, Instagram et TikTok. Je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos si vous voulez avoir plus d'informations sur Insta et sur TikTok en fonction des réseaux que vous avez. Et je vous mets aussi le lien de Bocup parce que vous aurez une super explication sur le site directement. Mais en gros Bocup c'est un système de mise sous vide de bocaux que vous avez déjà. Je vous ai montré juste la cloche mais vous avez aussi une pompe, un petit joint etc. Vous verrez tout ça dans la vidéo ou sur leur site. Mais en gros vous avez juste à acheter des couvercles neufs et vous utilisez tous les bocaux que vous voulez et du coup là et il est sous vide, c'est-à-dire que je peux pas l'ouvrir. Voilà, enfin je pourrais l'ouvrir si je forçais mais je vais pas défaire le travail de mon amoureux. Pourquoi c'est une technique écolo? Parce que ça augmente le temps de conservation des produits, notamment dans le frigo. C'est-à-dire que quand on fait maintenant des poêlées de légumes par exemple, on peut en faire beaucoup plus parce qu'on les met sous Bocup. En les mettant sous vide dans le frigo, et bien les nutriments sont conservés et ça peut durer beaucoup plus longtemps. Avant les poêlées, elles ne duraient que 2-3 jours. Maintenant en fait on peut pousser jusqu'à 5, 6, 7 jours grâce à la mise en Bocup. Et on met tous les produits en vrac sous vide parce qu'on est infesté de mythes. Voilà, on fait tout ce qu'on peut, on a tout testé, mais ça continue, elles sont partout insupportables. Donc la façon qu'on a trouvé pour qu'elles ne viennent pas dans notre nourriture et qu'on n'ait pas à jeter de la nourriture, c'est qu'on met tout sous vide et ça marche super bien. Ce n'est absolument pas rémunéré, absolument pas sponsorisé, ce n'est pas une collaboration commerciale, mais j'ai un code pour vous sur Bocup si vous voulez, parce que c'est des copains. Voilà, on va pas se mentir, je les aime très fort et je suis absolument outrée que leurs produits ne soient
soit pas connu mondialement tellement c'est un truc de fou. Donc avec mon code LOOKCH, vous avez la livraison offerte pour une petite entreprise comme eux. C'est vraiment un énorme effort de faire ça. Donc profitez-en, franchement, allez regarder ce produit. Il peut vraiment être un énorme gain dans votre consommation, de votre alimentation. Vous faire plein d'économies derrière juste parce que vous jetterez beaucoup moins. Bon, j'ai fini sur l'alimentation. 9e conseil, c'est que je réutilise tous les papiers que je reçois ou que de mes anciens cours. Voilà, bah là c'est des cours de licence. Ah bah alors c'est mes notes du premier semestre. L1, et bah ma foi c'est plutôt chouette. Premier semestre, 14,25 en lettres et sciences politiques, plutôt cool. Ah bah oui, ah mais non mais c'est beaucoup plus que ça. Non mais je vois des 17, je vois des 18, oh bah dites donc, j'étais douée hein. Donc tous ces papiers là qui me servent plus à rien, ça devient du papier de brouillon. Voilà, ça devient le papier où j'écris mes scripts, où je me mets des petites notes, où vraiment juste j'ai une énorme pile de papier de brouillon. Je ne jette pas. À partir du moment où il y a un papier qui est écrit d'un côté et pas écrit de l'autre, eh bien il devient un papier de brouillon. C'est basique, c'est vraiment tout simple, mais du coup, eh ben, le papier il sert 2 fois et tu peux le jeter au bout de la 2e utilisation et il partira ensuite au recyclage. Évidemment, j'ai pas mis le recyclage dans cette vidéo parce que ça va de soi qu'il faut recycler. S'il vous plaît. C'est quand même la base de la base de la base de la base. En parlant de ça, mon 10e conseil, c'est pas vraiment un conseil, c'est juste que je me voyais pas ne pas vous en parler parce que ce serait un manque de transparence de ma part. C'est très propre à mon métier d'influenceuse, hein, qui est que je reçois énormément de colis, énormément de produits, énormément d'objets. Donc c'est pas très relatable. Mais comme je vous dis, c'est plutôt une 10e habitude de transparence envers vous. C'est que mon métier est très polluant. Mon métier implique que je reçois plein de trucs, donc des objets, donc des choses qui ont été produites. C'est ça en fait, il y a le produit, il y a le transport, il y a les emballages, voilà, c'est inévitable, je consomme plus que la moyenne au vu de mon travail. Pour compenser ça, eh ben, je fais ce que je peux. Déjà, je n'accepte pas tous les envois presse. Ensuite, évidemment, je recycle tout. Pour qu'il n'y ait pas de gaspillage des produits de beauté, j'en donne pas mal pour ne pas les jeter parce qu'ils sont périmés, parce qu'ils ont tourné, parce que j'en ai 12 ouverts en même temps. Je fais très attention à les ouvrir l'un après l'autre pour ne pas avoir trop de gâchis, etc. Au niveau des emballages, bah, j'essaye tant bien que mal de les réutiliser si possible en utilisant les emballages que je reçois pour moi renvoyer des trucs. Je les file à ma meilleure amie qui est une tarée de Vinted. Elle envoie plein de trucs sur Vinted, donc quand j'en ai à la bonne taille, voilà, je lui envoie, etc. En gros, j'essaye de compenser la pollution que génère mon métier. Et donc ça, c'est vraiment spécifique à moi, mais je vous inviterai à réfléchir, vous, qu'est-ce qui pollue dans votre métier, qu'est-ce qui pollue dans vos trucs spécifiques à vous, est-ce que vous avez un hobby qui est très polluant, je sais pas, et comment vous pourriez faire pour un petit peu compenser ça. En gros, il s'agit pas dans cette vidéo de vous faire la morale, il s'agit pas de vous dire que vous faites tout mal, il s'agit surtout pas de vous dire de prendre exemple sur moi, mais plutôt si j'ai un exemple à vous transmettre, c'est que on peut être une écolo flemmarde en fait, on peut être une écolo qui fait pas tout bien, on peut être une écolo qui n'est pas un modèle, mais on peut quand même se considérer écolo et essayer au maximum d'agir en ce sens. Oui, je me flagelle souvent, je considère que c'est pas assez, je vois plein de gens autour de moi qui font beaucoup plus. Il s'agit pas de me décourager moi en voyant que les autres font mieux que moi. Au contraire, il s'agit de continuer à faire les petits trucs que je fais et d'essayer d'en intégrer peut-être d'autres. Donc je vais vous transmettre exactement la même chose. Si vous avez l'impression que ce que je vous propose c'est beaucoup, ne vous découragez pas. Au contraire, dites-vous, je fais déjà ce que je fais là, je continue de le faire et peut-être je rajoute 1, 2 trucs. Une habitude, selon la médecine chinoise, ça met 9 mois à se mettre en marche. Donc donnez-vous le temps, donnez-vous 9 mois pour mettre en place une nouvelle habitude. Et j'en ai fini de cette vidéo 10 habitudes pour être plus écolo. Franchement, on est sur 2 vidéos à la suite de 10 habitudes. Est-ce que c'est devenu une série? Je ne sais pas. En tout cas, je suis hyper contente d'avoir pu vous la proposer. Merci encore à Ecosia d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le mot de la fin, c'est compost, parce que franchement, je veux juste vous voir l'utiliser. Vous m'avez fait tellement rire là dans les dernières vidéos avec vos mots de la fin. Vous êtes extraordinaire dans votre intégration dans une phrase du mot de la fin. Si
Si vous connaissez pas le concept du mot de la fin, c'est pour me montrer que vous faites partie du sang de la veine qui est là jusqu'à la fin des vidéos. Et donc dans les commentaires, je veux vous voir écrire compost, le mot de la fin, pour me montrer en fait que vous êtes resté jusqu'à la fin et que vous êtes le sang de la veine, à savoir les quelques très petits nombres de gens qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que liker, commenter, vous abonner et activer les notifications, ce sont 4 façons gratuites de soutenir mon travail et de me permettre d'accomplir tous mes rêves. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain. Mouah.